Imaginez un peu, un texte tellement puissant qu'il aurait été transmis en secret à travers les âges, un texte qui prétend détenir les clés même de la réalité. Aujourd'hui, on ouvre ce livre ancien et on explore ensemble les enseignements fondamentaux du Kybalion. Dès les premières lignes, le ton est donné. Le Kybalion nous met en garde. Ça suggère que la connaissance qu'il contient n'est pas juste à lire, mais à comprendre. C'est une sagesse qui ne se révèle qu'à celles et ceux qui cherchent activement la vérité. Alors, la question qui se pose, c'est quel est ce savoir secret si précieusement gardé? Et surtout, pourquoi l'a-t-il été? C'est le mystère qu'on va tenter de percer ensemble. Pour commencer à percer ce secret, il faut d'abord regarder la promesse, assez audacieuse, que fait le Kybalion lui-même. Le Kybalion ne se présente pas comme une philosophie parmi d'autres, non, mais comme une maîtresse clé. Son ambition, c'est rien de moins que de donner l'outil pour déverrouiller les portes les plus secrètes de la réalité et pour unifier des traditions ésotériques qui semblaient jusqu'alors totalement incompatibles. Ok, on a la promesse. Mais qui est derrière tout ça? Qui a bien pu forger une clé pareille? Derrière ces enseignements se cache une figure presque mythique, un maître des maîtres. Alors, l'ouvrage lui-même, il est signé par de mystérieux 3 initiés. Eux, ils se présentent juste comme d'humbles messagers d'une sagesse bien plus ancienne, la philosophie hermétique, dont les origines nous ramènent aux sables de l'Égypte antique. Et la source de cette sagesse, c'est une figure quasi légendaire, Hermès Trismégiste. On raconte qu'il aurait vécu en Égypte à l'époque d'Abraham. Son nom même, Trismégiste, ça veut dire le 3 fois grand. Pourquoi? Parce qu'il était grand comme philosophe, grand comme prêtre et grand comme roi. Rien que ça. On le considère comme le père de la sagesse occulte, de l'astrologie et de l'alchimie. Son influence a été tellement profonde que les Égyptiens l'ont carrément vénéré comme le dieu Thoth et les Grecs, eux, comme Hermès. Et ce qui est au cœur de cet enseignement, c'est 7 principes. 7 principes universels qui sont les vrais piliers de toute cette philosophie. Ce que nous dit le Kybalion, c'est que toute la réalité, aussi complexe soit-elle, est en fait gouvernée par 7 principes tout simples. Et si on les comprend, ce n'est pas juste apprendre une philosophie, non. C'est comme obtenir un passe-partout qui ouvre absolument toutes les portes du temple de la connaissance. Le premier, et c'est peut-être le plus vertigineux, c'est le principe de mentalisme. Il affirme que le tout est esprit, l'univers est mental. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que tout l'univers, absolument tout ce qu'on voit, ce qu'on touche, n'est en réalité qu'une pensée dans l'esprit d'une conscience cosmique, une conscience infinie et vivante. Deuxième principe, la correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça veut dire qu'il y a une analogie parfaite entre les lois des différents plans de l'existence. Pensez-y, la structure d'un atome, ça ne ressemble pas un peu à un système solaire? L'idée, c'est qu'en comprenant les schémas qui nous entourent, on peut commencer à saisir les schémas de l'univers tout entier. Troisième principe, la vibration. Rien ne repose, tout remue, tout vibre. De la galaxie la plus lointaine à la pensée la plus subtile, tout, absolument tout, est en mouvement. Tout vibre à une certaine fréquence. Au fond, la différence entre le son, la lumière et même la matière solide, c'est juste une question de vitesse de vibration. Quatrièmement, la polarité. Tout est double, tout a 2 pôles. Mais attention, ces opposés ne sont en fait que les 2 faces d'une même pièce. Le chaud et le froid, par exemple, ce ne sont pas des choses différentes, c'est juste des degrés variés de température. Et c'est pareil pour l'amour et la haine, ou le courage et la peur. Cinquième principe, le rythme. Pensez au flux et au reflux des marées, c'est exactement ça. Tout dans l'univers suit ce mouvement de balancier. La montée et la chute des empires, les cycles de nos humeurs, l'inspiration, l'expiration. Tout avance puis tout recule dans un rythme qui ne s'arrête jamais. On arrive au 6e principe, cause et effet. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause. En gros, rien n'arrive par hasard. Ce qu'on appelle la chance, c'est simplement une cause qu'on n'a pas encore vue, qu'on n'a pas encore reconnue. Chaque pensée, chaque parole, chaque action, c'est une cause qui va inévitablement créer un effet. Et enfin le 7e, le principe de genre. Le genre étant tout. Alors là, attention, on ne parle pas du tout de sexe physique. Pas du tout. On parle de force créatrice. Il y a le principe masculin qui est actif, qui projette, et le principe féminin qui est réceptif, qui nourrit. Et toute création, que ce soit une simple idée ou une galaxie entière, naît de l'union de ces 2 énergies. Ok, on a vu les 7 principes. Mais maintenant, revenons au plus important, celui qui est à la base de tous les autres. Celui qui a vraiment le pouvoir de tout changer. Voilà, ces quelques mots, c'est l'axiome central de toute la philosophie hermétique. C'est la clé de voûte. Si on arrive à vraiment saisir cette idée, tout le reste s'éclaire comme par magie. Ce que le Kybalion enseigne ici est assez stupéfiant. L'univers entier, avec ses milliards de galaxies, n'est pas à l'extérieur, non. Il existe à l'intérieur de l'esprit d'une conscience universelle, infinie et vivante, que le livre appelle le tout.
Ça change tout, parce que ça veut dire qu'on n'est pas juste dans l'univers, on est dans l'esprit d'univers. Forcément, si cette idée est vraie, elle soulève une question vertigineuse. Et ça nous amène directement à un des concepts les plus profonds du livre, le paradoxe divin. Oui, parce que si tout l'univers n'est qu'une pensée, est-ce que ça veut dire que tout est une illusion? Que la chaise sur laquelle on est peut-être assis, que la douleur ou la joie qu'on peut ressentir ne sont pas vraiment réelles? Comment on fait pour concilier cette idée avec notre expérience de tous les jours? Et c'est là qu'intervient ce fameux paradoxe divin. Le Kybalion explique qu'il y a en fait deux niveaux de vérité qui coexistent. D'un côté, il y a la vérité absolue, celle du tout. De ce point de vue, oui, l'univers est une création mentale, un peu comme un rêve. Mais de l'autre, il y a notre vérité relative. Pour nous, en tant que personnages de ce rêve, les règles du jeu sont parfaitement réelles et on doit les respecter. Le paradoxe, c'est que les deux sont vrais en même temps. Et c'est ça le véritable pouvoir de cette connaissance. Le but, ce n'est pas du tout de nier la réalité en disant « Ah, mais ce n'est qu'un rêve ». Non, un initié ne cherche pas à défier les lois de la physique. Au contraire, il apprend à utiliser les lois supérieures, comme le mentalisme, pour influencer et transformer les conditions sur les plans inférieurs. C'est ça la vraie transmutation. C'est l'art de changer les choses de l'intérieur. Ce qui nous laisse avec une question finale, une question aussi vaste que l'univers lui-même. Si la réalité est, au fond, mentale, et si on peut apprendre à utiliser ces lois pour la transformer, alors y a-t-il vraiment une limite à ce que l'esprit peut accomplir ?